Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Flash. Alors c'est Flash qui essaie de faire s'évader les méta-humains de la prison parce qu'ils vont être vendus à Amonette, il me semble, son nom. Qui, heureusement, parce que quand je l'ai vu dans l'épisode précédent, je me suis dit, ah non, pas elle. Heureusement, elle ne sert quasiment à rien dans cet épisode au final. Et même les scènes où elle part, enfin la scène où elle est dans la prison, elle fait son marché et qu'à la fin elle part dans un rire, mais c'est quoi ce méchant? C'est une caricature de méchant, ça, c'est pas possible. Donc, heureusement, elle ne sert quasiment à rien. Voilà. Et de l'autre côté, l'équipe, grâce au pouvoir de Cécile, comme je le pensais, découvre que Barry va être vendu. Parce que c'est exactement ce que je pensais, ces pouvoirs, ils vont servir à révéler des choses cachées. Alors, soit des états d'âme de l'équipe, soit des méchants qui cachent des choses. Là, en l'occurrence, c'est le gardien de prison qui cachait ses activités criminelles. Et du coup, l'équipe essaie de faire capturer le gardien et Amonette. Il me semble que c'est ça leur objectif, mais comme ils ne peuvent pas capturer le gardien parce qu'ils n'ont aucune preuve, à part Cécile qui peut lire dans les esprits, qui est pas vraiment une bonne preuve, ils décident de s'en prendre à Amonette. Et là, j'ai un problème avec leur plan, c'est que, alors déjà, comme par hasard, les pouvoirs de Cécile sont arrivés quand même à point nommé pour résoudre la situation qui est arrivée. Là, les pouvoirs de Ralph, mais vraiment, c'est d'un coup, hop, il obtient une nouvelle capacité complètement par hasard. Mais vraiment, c'est complètement par hasard, il obtient la possibilité de pouvoir modifier son corps à volonté. Alors, c'est consistant avec les pouvoirs qu'il a, d'accord, parce que son corps, il peut le modifier. Mais là, d'un coup, d'un seul, comme par hasard, à l'épisode où ça peut leur servir, ça arrive. Cécile, au moins, c'est arrivé à l'épisode précédent, même si on savait que ça allait servir dans cet épisode, et ça peut resservir dans d'autres épisodes. Ralph, ils auraient pu faire venir le pouvoir peut-être avant. Peut-être il aurait été incapable de changer tout son corps, mais peut-être qu'il aurait été capable de changer de visage avant. Là, tout arrive d'un seul coup dans l'épisode, ça fait vraiment... tiens, on en a besoin pour le scénario, mais on n'a pas pensé à le faire venir avant, donc tiens, là, maintenant, tout de suite, il obtient son pouvoir. Voilà, c'est un peu limite. Et leur plan est débile. Leur plan, c'est qu'il se fasse passer pour le gardien de la prison pour pour repousser le deal avec Amonette. Pourquoi est-ce qu'il ne la capture pas, tout simplement? En se faisant passer pour le gardien, il peut trouver sa position et il la capture. C'est une criminelle. Contre le gardien, d'accord, ils n'ont rien. Elle, c'est une criminelle. Ils peuvent la capturer. Enfin, ça ne doit pas être si dur que ça de démontrer que c'est une criminelle. En plus, c'est une méta-humain. Ça ne doit pas être si dur que ça de la faire condamner. Je pense même qu'elle est certainement recherchée par la police. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne la capturent pas? Là, du coup, le deal du gardien, c'est fini. Et même en la forçant un peu, ils peuvent peut-être réussir à obtenir des éléments. Alors peut-être pas la faire témoigner contre lui, mais obtenir des éléments. Mais non. Le but c'est, tiens, on va essayer de repousser le deal. Ça n'a pas de sens. Capturez-la, bande de débiles. Et du coup, moi, la partie qui m'intéressait le plus dans cet épisode, c'était quand même la prison. Puisque c'est Flash, enfin ils ne le savent pas, mais c'est Flash qui travaille avec les autres criminels méta-humains qu'il a déjà capturés. Évidemment, ils ne le savent pas, hein. Et voilà, voir Flash qui utilise ses capacités de scientifique, donc même sans ses pouvoirs, il réussit à s'en sortir. Pour neutraliser le gardien sans le tuer, c'est lui qui intervient. Et il y a une petite relation qui se crée avec la fille qui contrôle la chance. Alors par contre, tout ce qu'elle nous sort du « Ah, faut pas que je sorte de ma prison parce que mes pouvoirs sont dangereux, machin et tout », pour le personnage, je comprends, mais dans l'univers de Flash, en fait, ça marche pas pour une raison simple, c'est que ils ont la technologie qui bloque les pouvoirs. Ils ont les menottes là, il suffit qu'il lui crée un bracelet, ça bloque ses pouvoirs et c'est fini. C'est réglé. Donc le truc de faut pas que je sorte de ma prison parce que mes pouvoirs sont dangereux, oui d'accord. Mais dans l'univers de Flash ça marche pas puisqu'on peut annihiler n'importe quel pouvoir juste avec un petit bracelet. Et Flash pourrait lui dire, enfin Barry Allen du coup pourrait lui dire, bah oui, c'est pas la peine de t'auto-flageller en fait, de te punir toi-même. On peut juste te donner un bracelet qui va annihiler tes pouvoirs et c'est bon, tu pourras vivre une vie normale. Mais bon, sinon, la relation avec Flash est bien amenée au fur et à mesure de l'épisode, puisque déjà ce personnage, on l'avait vu quand même dans l'épisode où elle apparaissait, elle volait certes, mais en effet elle voulait pas faire de mal aux gens autour d'elle. Et ce qui se passe à la fin où elle se fait... Enfin non, elle se fait pas aspirer le cerveau, c'est au contraire. C'est Deveau qui prend son corps. Alors, est-ce qu'elle est morte ou pas? D'ailleurs, c'est la question. Puisque les trois autres, c'est sûr et certain qu'ils sont morts. Dominique, je pense que c'est assez clair qu'il est mort. Mais est-ce qu'il est mort
au moment où Deveau a mis son esprit dans son corps ou au moment où il a quitté son corps. Donc la question c'est, est-ce que la fille là est encore vivante? Et est-ce que Flash va pouvoir la sauver ou pas? Ou est-ce qu'elle est vraiment perdue et il l'a vue mourir sous ses yeux? À voir, est-ce que ça pourrait être intéressant? Alors les 3 types, et même le gardien, je savais qu'ils étaient morts dès le moment où ils ont appris l'identité de Flash de toute façon. Dès le moment où ils apprennent l'identité de Flash, bah, ils sont morts, c'est sûr et certain. Et bah oui, Deveau débarque et tout le monde se fait buter. Amonette, je crois qu'elle est encore vivante, dommage. Il me semble qu'elle est encore vivante. Dommage. Et Deveau donc prend le corps de cette jeune fille, ce qui d'ailleurs devrait poser question à sa femme, parce que déjà il a changé de corps une fois, ça l'a troublé. Maintenant il change de corps et en plus il prend une femme. Ça doit être bizarre pour sa femme. Et ce qui se passe du coup avec sa femme, alors j'aime pas forcément que ça va, mais est-ce que c'est l'idée un peu de Deveau devient fou? Alors est-ce qu'il était comme ça depuis le début? Moi, ayant vu le personnage, j'avais pas l'impression, mais c'est certainement l'explication de ses pouvoirs le rendre fou, ou les changements de corps à répétition aussi ont peut-être un impact sur lui. Et du coup, sa femme se rend compte quand même qu'il y a un petit problème, et à la fin, il est obligé de la droguer pour la garder avec lui. Donc là, il est vraiment devenu le méchant ultime, hein, puisque sa femme qui était son complice et le couple qui marchait bien ensemble, bah maintenant la femme est complètement sous sa domination vu qu'il la drogue. Donc là, il a basculé du côté malfaisant total. Et est-ce qu'il a vraiment perdu l'esprit? Ou est-ce que tout était prévu depuis le départ? Parce que comme son cerveau continue à évoluer en permanence, qu'il obtient des pouvoirs et tout, ça a certainement un impact sur sa personnalité. Donc, ça, à voir comment ça va se développer. Et est-ce que sa femme, du coup, va pas réussir à échapper à son emprise et se retourner contre lui? Et de l'autre côté, par contre, au niveau légal, alors déjà, je savais qu'ils allaient sortir Barry, mais instant, de sa prison. Et c'est exactement ce qui se passe. Il sort instant. Mais vraiment, il y a une scène, hop, après il sort de sa prison. Il n'y a pas de papier, il y a quasiment pas de procès. Et la façon dont il sort de prison n'est pas logique en fait. Puisque Elongated Man, Ralph, se fait passer pour Deveau, qui est toujours en vie. Donc l'ancien Deveau, du coup. Le problème est tout con. Il y a un cadavre. Il y a certainement eu une autopsie sur le cadavre. Donc, que le type soit pas vraiment mort, comme dit Cécile, on est dans une ville où il y a un mec qui court plus vite que le son et tout, bon, voilà, que le type soit pas mort, à la rigueur, ça peut passer. Mais on a fait une autopsie sur son cadavre. Alors, ça n'a pas été montré, mais s'il y a un homicide, on fait une autopsie sur le cadavre. Et le cadavre a peut-être été enterré, du coup, je suis un juge, il y a un type qui vient me voir qui est censé être mort, dont on a fait l'autopsie, dont on a fait le procès du meurtre, ben peut-être déterrer le cadavre, on va peut-être déterrer le cercueil s'il a été enterré, on ne sait pas est-ce qu'il a été enterré, est-ce qu'il a été brûlé, là, mais peut-être s'il a été enterré, on va peut-être le sortir pour vérifier que c'est bien le vrai face à nous. Parce qu'en effet, on est dans une ville de l'impossible, Cécile le dit très bien, il y a un type qui a le pouvoir de courir plus vite que le son. Ben, il y a certainement un type qui est capable de changer l'apparence. Et voilà, mais ça reste un peu dans la veine du procès, c'est-à-dire on n'a pas envie de traiter la justice. On avait envie de faire une fausse accusation, mais la justice, tout ça, c'est embêtant, c'est trop compliqué à faire, ça prend du temps, on a envie que ça aille vite. Du coup, voilà, on passe un peu là-dessus, et c'est pas logique. Ça marche pas dans la réalité, j'ai envie de dire, mais bon, la réalité avec des personnages de comics, mais bon. Sinon, quand même, cet épisode, toute la partie prison, j'ai vraiment qu'appris avec ça. Le basculement de Deveau, de plus en plus, j'aime pas forcément que ça va, mais je trouve que quand même c'est bien amené. Et sinon, j'ai un gros problème, mais qui est le même à peu près que l'épisode précédent. Enfin, gros problème, faut pas exagérer, c'est un personnage secondaire, c'est sur Ralph. Et j'ai l'impression que Ralph fait un peu du surplace en termes de personnage. Puisqu'il continue d'exploiter toujours à peu près les mêmes dilemmes. Et à chaque fois, ils sont réglés. Et à chaque fois, il y a un autre dilemme semblable qui apparaît. L'épisode précédent, c'était est-ce que je suis vraiment un héros? Puisque j'ai pas envie de risquer ma vie et tout. Est-ce que je suis vraiment un héros? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Tant que je croyais que j'étais invincible, c'était un peu un jeu. Maintenant que ça devient un peu plus réel, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller?
Là, je finis toujours par décevoir les gens, c'est toujours ça, je suis pas fait pour ce rôle, je déçois les gens en permanence et tout. Je trouve que c'est toujours un peu le même truc, et à chaque fois, on a l'impression qu'il passe au-dessus, qu'il résout le problème, qu'il avance, et puis à l'épisode suivant, ou 2 ou 3 épisodes après, il retombe sur un petit arc de personnage qui prend un problème, certes pas tout à fait identique, mais assez semblable quand même, et on recommence le tout. Donc j'aimerais bien au bout d'un moment qu'il avance un petit peu en fait ce personnage. Là j'ai l'impression qu'il fait Dieu sur place. Donc bon, c'était pas si mal. Après ça aurait été peut-être plus intéressant de faire une vraie partie sur Barry en prison. Et j'ai l'impression que le plan de Deveau, ça va être beaucoup moins préparé que ce qui est laissé entendre, que ce qu'on laisse entendre, pardon. Puisque là, par exemple, je sais pas ce qu'on va faire. Il y a trop d'informations, machin et tout. Donc, j'ai l'impression, qu'il est un peu en train de perdre les pédales. Et du coup, tous les trucs ou les grosses coïncidences, on nous dit, mais c'est le plan de Deveau. Et j'ai l'impression que justement, ça va pas être le plan de Deveau. Qu'en fait, son plan, au final, il va être un peu malmené par le fait qu'il perd un peu la tête quand même. À voir, est-ce que vraiment tout ça, c'est le plan de Deveau? Parce que là, en prison, tel qu'il le regarde, j'ai pas l'impression que ce soit son plan. Et d'ailleurs, en prison, ça aurait été intelligent du gardien d'installer des caméras dans ses cellules. Ce qu'a fait Deveau. Alors peut-être pas dans les couloirs, vu qu'il a des activités illégales, mais dans les cellules, ça aurait empêché l'évasion de Flash. C'est con, hein. Juste mettre des caméras. Et en effet, il n'aurait pas dû capturer Flash. Hein, je veux dire. Il savait qu'il avait aucune chance de s'en sortir après ça. Mais bref. Sur ce, au revoir.